Alors aujourd'hui je voulais juste vous montrer un petit peu la cuisine qu'on a vidée, puisqu'aujourd'hui on a fait le gros ménage et on a tout nettoyé ce qu'il y a dans la cuisine, donc on est vraiment en train de finaliser. Donc j'avais juste envie de vous la montrer un petit peu vite, parce que la dernière fois je vous avais un peu montré ma cuisine en train de se vider. Là ce coup-ci elle est vide, et après je vous montrerai la cuisine on va dire dans la première semaine de déménagement, un peu comme on a organisé, savoir où on a mis les choses, etc. Puis au fur et à mesure du temps, je vous referai d'ici quelques mois un autre tour dans ma cuisine avec une organisation un petit peu plus définitive et un petit peu mieux rangée. Un petit peu mieux rangée, puisque là effectivement on a un petit peu tout mis en vrac de ce qu'on pouvait mettre en vrac, hein, mais on commence un petit peu à prendre nos repères. Alors je vous montre tout de suite. Hop, voilà. La grande cuisine, quand elle est vide, elle paraît beaucoup plus grande. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, il y avait donc un meuble Ikea, une commode de 4 étages où il y avait nos couverts, des tasses, un tas de bordel de cuisine et les tâches Tupperware. Et dessus, il y avait les épices et puis le Soda Club de Simon. Là en dessous, il y avait surtout des produits ménagers, tout ce qui était pour la machine à laver. Voilà. C'est un petit peu flou, hein, comme d'habitude. Je sais pas si on voit comme ça. Un petit peu plus net, oui. Là en dessous, on avait tout ce qui était ustensiles, on va dire, de cuisine, cuisson. Avec la cocotte minute, avec des casseroles, des poêles, crêpières. Voilà, il y avait un peu tout ça. Ici, un peu, c'était trucs à bordel. Il y avait tout ce qui était mes trucs de protéines, des trucs pour le petit déjeuner, des sacs, des Tupperware, etc. Donc la plaque de cuisson qu'on leur a vendue, la machine à laver qu'on leur a vendue aussi. Là-bas, j'avais une Tassimo, j'avais la bouilloire. Ici, on avait tous les ustensiles de cuisson aussi. Et ici, dans les placards, qui sont tout vides et tout propres, voilà, je précise. Lavés à la lingette désinfectante, voilà. Donc ici, c'était plus aussi les petites choses boissons, où moi, j'avais tout monté ici. Simon avait du café là, et là, j'avais des petits livres de cuisine. Ici, c'était le garde-manger, c'était des tourniquets. Voilà, il y avait un petit peu, voilà, tout ce qui était épicerie sèche. Ici, c'était la vaisselle. Il y avait les assiettes, les verres, les tasses. Et en haut, j'avais des ustensiles Tupperware. Et au-dessus de la hotte, voilà, j'avais pareil des trucs Tupperware. Après, j'avais du gros sel, etc. Et là, on avait aussi tout ce qui était un peu pour la cuisson, c'est-à-dire le sel, le poivre, l'huile, un petit peu d'épices, etc. Voilà. Et donc là, on leur laisse, il y a le capot de la machine à laver, et puis il y a des... Parce que c'est encore des choses qui sont sous garantie, ça c'est encore... Enfin, peut-être pas... Enfin, je sais plus si c'est la machine à laver ou le frigo qui était garantie. Les plaques, elles sont encore garanties. Mais on leur a laissé après tous les modes d'emploi, voilà. Et ici, il y avait la desserte avec le micro-ondes et puis notre garde-manger en dessous. Là au-dessus, il y avait effectivement le pain, les céréales et compagnie. Et le frigo tout vide et tout propre. Voilà. Et le congèle tout vide et tout propre. Voilà. Donc voilà notre grande cuisine. Tac. Toute propre. Et donc maintenant, je vous laisse avec la suite qui est un tour dans ma nouvelle cuisine qui s'est toute remplie. À tout le monde. Alors, je reviens pour vous montrer notre cuisine. Voilà, je vous ai montré la cuisine vide dans l'ancien appartement. Et là, du coup, je viens vous montrer un petit peu la cuisine terminée, équipée, débordée de toutes les choses qu'on a déménagées. J'ai essayé d'organiser un petit peu ça côté pratique. Pour l'instant, en une semaine où on vit dedans, on a réussi à s'y retrouver. Maintenant, on verra au fur et à mesure du temps si les choses sont amenées à changer de place pour des raisons, voilà, pratiques ou autres. On fera peut-être un petit update dans un an. Mais enfin, pour l'instant, voilà un peu comment on s'organise. Alors, je vous montre. Voilà, la cuisine terminée, donc avec la cloison verrière, hein, type atelier, donc avec une porte de ce côté-là, une porte qui s'ouvre, hop, comme ceci. Voilà. Donc la verrière. Et de ce côté, la porte coulissante. Bon, je vais peut-être vous la montrer plus ou moins fermée. Voilà. Donc ça nous fait une belle petite cuisine assez sympathique. Donc je vous avais déjà un peu montré comment elle était
Comment elle était terminée? Donc là, on a mis le coin à Dolly. Voilà. Donc elle a son petit coin à elle pour sa petite gamelle. Donc elle a très vite repéré où c'était. Hein. De toute façon, j'avais mis l'eau là dès qu'on venait à chaque fois passer une après-midi ou quelque chose comme ça. Et ben hop, je lui mettais son eau ici. Donc elle savait que c'est là que ça allait. Et puis bah voilà, maintenant la bouffe, hein, elle est attirée par l'odeur de la bouffe aussi. Alors ici, on a le fameux plan de travail. Et donc ce qui fait qu'on n'est pas vraiment isolé. Voilà, donc ce soir, je regarde l'Eurovision. Voilà, on n'est pas vraiment isolé du reste du monde, voilà. Par contre, c'est vrai que quand on cuisine, bon certes on voit les gens, mais on les entend pas, puisque avec la verrière et les deux portes fermées, effectivement, c'est un très bon isolant, une très bonne isolation phonique et olfactive, parce qu'on ne sent pas et on n'entend pas la hotte. Donc c'est cool. Donc voilà, en gros, comment on a emménagé. Donc là, on s'est résigné à remettre la grande poubelle, parce que je vais vous montrer après. J'avais acheté une petite poubelle, mais elle est vraiment toute petite et on a du mal à l'utiliser. Donc celle-ci, on l'a mise là en attendant d'en trouver une un petit peu en métallique avec un clapet en fait pour que ça s'ouvre tout seul. Bon, elle dépasse un petit chouille, mais ça laisse largement du passage. Donc ce qui fait que dans ce placard-là, donc le plan de travail, bon là, faut excuser, c'est ce que j'emmène au boulot la semaine prochaine. Hein, donc voilà, il est un peu en décalé exprès, donc quand on le voit de cet angle-là, forcément, ça fait pas très joli, parce qu'on voulait effectivement garder un grand coin pour Dolly, mais le meuble n'est pas fixe, hein, donc à tout moment, on peut remettre le meuble centré. Enfin, la plupart du temps, voilà comment on est dans la cuisine, donc on voit pas grand-chose. Hein. Donc en dessous, j'ai mis, je sais pas si vous voulez que je vous montre, hein, mais il y a surtout le placard à Dolly. C'est pareil, j'ai mis un torchon, parce que quand elle boit, elle en met partout, donc je viens pour essuyer. Donc tout ça en bas c'est à Dolly, un petit peu Dolly. Et après j'ai mis mes trucs de Tupperware là, mon fait-tout, là mes petits trucs isothermes, les boissons isothermes, enfin les thermos et compagnie. Et là j'ai mon cuiseur vapeur et voilà, en gros c'est là où les choses ne tenaient pas, plus les affaires à Dolly. Donc la poubelle, de ce côté on a l'interrupteur, le frigo et le congélateur. Voilà, en haut on a tout ce qui est pain, petit déjeuner, voilà, des céréales, du pain et des gâteaux Belvita. Donc là j'ai acheté des crochets ventouses et puis là des torchons, vu qu'on est dans le gris, le moutarde et le bleu. Donc à la limite la poubelle pourrait rester, mais moi je veux un truc à clapet parce que c'est galère quand on a les mains dégueulasses, après il faut nettoyer toute la poubelle. Donc j'ai trouvé voilà des crochets comme ça, les torchons, alors le jaune... je vais pas vous dire de bêtises, j'ai acheté des choses chez Action, j'ai acheté des choses chez Babou, j'ai acheté des choses chez Tati. Donc je pourrais plus vous dire où c'est que je les ai achetées. On a remis le même égouttoir que j'ai depuis des années, mais donc à Thieu il était couleur vert me semble-t-il, ou blanc. À Noisiel il était vert et donc là le même en gris qu'on trouve chez Jiffy. Donc bon là c'est la partie évier, donc j'ai mis... voilà, le truc pour laver les mains, le liquide vaisselle, et puis bah, une éponge pour la vaisselle et une éponge pour plan de travail, etc. Ensuite, donc ici j'ai mis tout ce qui est mes petits compléments alimentaires, mes petits comprimés, etc. Les vitamines. Sur un petit tiroir, on ne savait pas trop quoi en faire. Ici, on a mis tout ce qui est conserve, les trucs de lait, les soupes et compagnie. Voilà, tout ce qui est un peu pas à conserver forcément au frais. En dessous de l'évier, donc je vous disais, on avait une petite poubelle, hop, qui s'ouvre toute seule, mais elle fait à peine 20 ou 30 litres, elle est beaucoup trop petite. Celle-ci, elle en fait 60, donc on était habitués à, voilà. Et donc celle-ci, voilà, elle nous dépanne un petit peu, mais c'est pas vraiment le top. Donc après, en dessous, j'ai mis plein de produits ménagers. Ça va jusque dans le coin là-bas avec une bassine. Hop, je vais rester dans le bas, hein, je vous ferai le tour du haut après. Donc voilà après comment ça se présente au niveau du plan de travail. Donc j'ai mis ma bouilloire, la Tassimo. Bon là je me suis fait une tisane pour ce soir. Donc j'ai ma théière remplie, ma tasse qui attendait d'être servie. Au-dessus on a réussi à mettre le fameux support et le sopalin. Là, il y a la Soda Club de Simon. Là, il y a mon pot, c'est un pot de fleurs en fait, un cache-pot ou un pot de fleurs ou un vase, ce qu'on veut, que j'avais acheté chez Ikea il y a super longtemps. À l'époque, j'étais encore à Thieu. Et bah, j'ai mis tous mes trucs de cuisine là, mes ustensiles de cuisine. Bon, là, c'est ma cuillère quand je touille ma tisane ou mon thé. J'ai trouvé ça chez Lidl. Voilà, j'avais ça aussi
quand on était à Noisiel, mais il était un peu multicolore, ça n'allait plus du tout avec le fond. Donc là, j'ai trouvé un peu un truc ciment, donc très bien. Donc là, on a notre plaque de cuisson. Et là, on va dire, les épices, mais on s'en sert pas tant que ça. Donc au fur et à mesure, on va les éliminer. Et puis on mettra que des épices qu'on utilise, et voire même l'éliminer complètement, ce truc-là. Juste en dessous, on a le petit congélateur. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, je remplirai. Et puis il y aura sans doute des glaces aussi pour cet été. Ensuite, ici, on a les couverts, voilà, avec nos serviettes, les dessous de plat, et puis des petites choses, voilà, utiles, les ciseaux, les choses pour fermer les sachets, etc. Ensuite, dans quelque chose qui est un petit peu plus profond, c'est notre petit tiroir à bordel, avec plein de choses qui peuvent servir, hein, vous voyez, des petits shakers, des pailles, des bouteilles, des choses pour faire cuire les œufs durs, ou des œufs, je sais pas quoi, puis des aides de cuisson là-bas, de préparation, les trucs pour découper les melons et compagnie. Voilà, un petit peu notre tiroir fourre-tout. Et là, c'est le tiroir à Tupperware. Voilà, et puis aussi là, les choses pour égoutter les pâtes. Mais voilà, en gros, c'est surtout pour les boîtes. Touc. De ce côté-là, on a le four, on a le micro-ondes. Donc là, juste à côté en dessous les plaques et puis à côté du congèle, bah, c'est, voilà, on va dire des aides de cuisson, c'est-à-dire il y a de l'huile, du sel, du poivre, des herbes de Provence et des bouteilles d'eau. Touc. En dessous le four, et ben, on a tout ce qui est casserole et poêle. Voilà, comme ça c'est juste à côté des plaques, c'est très bien et c'est bien assez profond pour ça. Donc voilà, le four, là c'est quelque chose de fixe, il n'y a rien. Au-dessus du micro-ondes, bah, on a le cache au-dessus des plats pour pas que ça explose de partout. Et donc là j'ai mis des petits avocats à mûrir. Pour changer, ça a coupé, hein, et puis de pile. Donc je vous disais, au-dessus du micro-ondes, on a un autre placard et puis on a un espace là-haut. Donc au début j'avais mis un peu d'électroménager type blender, etc. Ça faisait pas très joli. Donc là j'ai un saladier immense qui ne rentre nulle part. Donc du coup, bah, on l'a mis là, hein. Pour l'instant il restera là. Ce qui est con, c'est qu'il est rose. Ça aurait été mieux qu'il soit bleu ou voilà, une couleur un peu plus en adéquation avec la cuisine actuelle. Mais bon, bah, c'est un peu comme le truc au-dessus là. Il était très bien aussi pour l'ancien appart où on avait tout en vert. Mais là, ça dénote un peu. Donc on verra bien. Je sais pas si j'en rachèterai un autre ou quoi. Mais enfin, pour l'instant, il fait bien l'affaire. Donc dans le placard au-dessus, bah, j'ai tout ce qui est plat pour le four. Donc pour faire soit des gâteaux, pour faire des plats Tupperware. Et là j'ai des aides culinaires, on va dire. J'ai un mixeur plongeur, j'ai un presse-agrumes, j'ai un cuit-pâte, un cuiri. Et puis là on a des planches à découper. Et ça c'est manique et je sais pas comment on dit, un gant et puis un carré. Pour aller choper les trucs dans le four. Et puis ça c'est mes contenants pour mettre mes soupes. Toujours donc là au-dessus des plaques, et ben on a une hotte. Et donc au-dessus, on a encore un autre placard, plein de placards dans cette cuisine. Il reste encore un peu de place. Donc là, j'ai mis nos stocks de sopalin. Ici, on a le papier d'alu, les sacs conservation, les sacs à glaçons. Là, on a le gros sel, donc c'est très bien, c'est juste au-dessus des plaques. Donc là, on a le grille-pain. Ici, on a l'appareil à croque-monsieur. Ici, j'ai de quoi... encore un peu cuisiner, des choses de chez Tupperware. Donc j'ai le truc qui hache, qui broie, etc. Là-haut j'ai mon premier appareil à croque-monsieur que ma maman m'avait offert. C'est en forme de vache et chaque fois qu'on l'ouvre ça fait meuh, hein. Je veux pas m'en séparer même si on l'utilise plus. Et puis ça là-haut c'était aussi un truc Tupperware. C'est là-dedans que je faisais que je conservais mes maquis quand j'avais ma séance de je fais plein de maquis. Mais c'est voilà, c'est parti comme c'est venu. Oui, donc de ce côté-là, donc on est toujours là au-dessus. On a encore un grand placard. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce placard? J'ai mis de la vaisselle. Voilà. Donc là, on va les changer aussi parce que c'est plus non plus en adéquation avec l'ambiance de l'appartement. On va prendre du bleu de chez Ikea, le bleu Touareg. Donc là, les assiettes plates, assiettes creuses, assiettes à dessert. Là, on a des verres, des tasses. On a des verres, des tasses, des plats qui rentraient pas là-bas. Ici, c'est tout ce qui est tasse et bol. En haut, on a des saladiers.
Là j'ai encore des plats, plus tout un stock de torchons qui vont à côté de l'évier normalement. Et là c'est des immenses boîtes, quand j'allais au resto de mon frère, que je ramenais beaucoup de choses, les restes en fait, et ben j'avais besoin de grandes boîtes et il m'avait fourni. Donc maintenant je pense à chaque fois à les ramener quand je vais vider les stocks de mon frère. C'est surtout quand il part en vacances et que le resto va fermer, il faut aller vider les stocks. Donc de ce côté-là, un placard qui n'est absolument pas pratique. Moi, j'aurais fait cette cuisine ici, j'aurais ouvert quelque chose et puis j'aurais fait quelque chose qui tourne. Parce que là, du coup, c'est vraiment chiant pour y accéder, mais bon. Donc, dans ce placard-là, en haut, j'ai mis des livres de cuisine et puis un espèce de truc isotherme pour les gamelles. Ici, c'est le placard à Simon, il y a tout ce qui est café. Et ici, c'est mon étage à moi où il y a tout monté, mes tisanes, voilà. Et ça va jusqu'à profond là-bas, hein, voilà, ça va jusqu'à profond. Donc j'ai mis mon stock tout au bout là-bas et puis au fur et à mesure, bah, je rapatrierai les choses devant, voilà. Et de ce côté-là, c'est surtout, voilà, de la bouffe. Voilà, l'épicerie sèche, on va dire. Voilà, j'ai de la bouffe. Et en haut, un peu de bouffe. Et derrière, j'ai un blender. Voilà, en gros. Hop, je vais vous reprendre comme ça. Voilà en gros la cuisine qui est, voilà, on va dire terminée, hein, parce qu'il n'y a plus rien à faire de spécifique. Peut-être juste changer la poubelle, comme je vous ai dit. Cette poubelle-là, on la gardera dans le garage pour mettre tout ce qui est papier et carton. Mais voilà, en gros, la cuisine, voilà, quand on rentre, à quoi elle ressemble. Vue d'ensemble. Voilà. Moi j'avais bien aimé aussi là, ce truc là, il est rigolo à utiliser ce truc là. C'est Simon qui fait surtout la vaisselle, donc c'est lui qui s'éclate plus avec la douchette, mais ma foi c'est pas trop mal, voilà. J'aime bien le style et puis au final c'est pas trop galère à utiliser, donc c'est bon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.